spécial. Le dimanche de Rameau. Alléluia. Amen. Un dimanche spécial, le dimanche de Rameau. Le dimanche où Jésus a pris la décision. Il a pris la décision de se diriger vers Jérusalem. Parce que, en tant que prophète et envoyé de Dieu, il devrait mourir à Jérusalem. Et Jésus a pris la décision d'aller à Jérusalem pour le salut, notre salut. Que son nom soit béni et glorifié. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous lisons le verset 17 et puis le verset 28. Il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: Voici, 18, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux mains, aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. 28, verset 28 de Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous prenons Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Verset 1er jusqu'au 11e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, et sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Durant ce mois de mars, nous parlons de la résurrection. Et nous
Nous avons commencé à parler sur les étapes pour vers la résurrection. Nous avons parlé de la crucifixion. Et nous avons abordé la mort. Après la crucifixion, Jésus devrait mourir. Et ce dimanche, nous allons toucher sur sa mort et développer d'une manière sommaire quelques points ou vérités liées à sa mort. Alors ce matin, nous venons de voir d'abord que Jésus connaissait, il savait qu'il allait mourir. Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il est venu pour racheter les hommes et les femmes. Et après un ministère de 3 ans, Jésus va décider d'aller à Jérusalem pour souffrir, être crucifié, mourir, parce que c'était une étape très importante de sa vie, durant laquelle il devait accomplir complètement sa mission. C'est ainsi qu'il n'a pas fui sa mission. Il a décidé de se rendre à Jérusalem. Et dans le passage de Matthieu 21, avant de se rendre à Jérusalem, Jésus va demander à ses disciples d'aller lui chercher un anneau. Il va leur dire, allez me trouver une ânesse. Cette ânesse, vous allez la trouver attachée, liée quelque part. Et vous allez dire au propriétaire, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alors que Jésus s'engageait pour aller mourir, Jésus va poser un acte prophétique d'aller à Jérusalem sur une ânesse. D'une manière générale, le roi, lorsqu'il veut entrer en triomphe, il monte sur un cheval. Mais Jésus n'a pas choisi un cheval. Il a choisi une ânesse. Cette ânesse que Jésus a choisie est l'image des hommes et des femmes qu'il devrait sauver. Il savait qu'il est venu pour sauver l'humanité. C'est ainsi qu'il va choisir de monter sur une ânesse afin d'aller à Jérusalem. Et nous voyons ici que Jésus connaissait exactement où se trouvait cette ânesse. Cette ânesse qui est l'image de chacun de nous. J'aimerais dire à chacun ce matin, Jésus te connaît personnellement. Jésus connaît là où tu te trouves. Jésus connaissait la condition de cette ânesse. Il dit à ses disciples, l'ânesse vous la trouverez attachée. C'est-à-dire Jésus connaissait la condition spirituelle de cette ânesse. Il connaissait le problème et les difficultés de cette ânesse. Jésus, en venant dans ce monde, il est venu avec une mission.
Il connaissait exactement la réalité de chacun de nous. Jésus connaissait la réalité de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vis, ce n'est pas une surprise pour lui. Cela ne le surprend pas. Les difficultés auxquelles tu fais face, les choses auxquelles tu es confronté, les larmes que tu veux verser, l'hostilité que tu as, les ennemis que tu as, ne le surprend pas. Jésus connaissait. Il connaissait tous tes problèmes, toute ta réalité, toute ta situation. C'est pourquoi il dit, vous allez trouver cette ânesse, vous la trouverez attachée. Elle est attachée. On ne sait pas combien de temps l'ânon était attaché. Ce qui est vrai et intéressant, c'est que Jésus connaissait la condition de cette ânesse. Et il connaît ta condition. Il connaît ta réalité. Il connaît tes questions sans réponse. Il connaît ce que tu vis, ce que tu fais pleurer. Jésus connaît. Et il connaît qui s'est élevé au-dessus de toi pour te faire pleurer. Alléluia. Jésus connaît. Cependant, il va dire, quand vous allez arriver, dites au propriétaire de l'ânesse, à partir de maintenant, les choses changent. Alléluia. Les choses changent. Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, la décision du Seigneur Jésus-Christ de venir mourir sur la croix pour nous, nous devons savoir que pour Jésus, cela n'est pas un accident, mais c'est plutôt quelque chose qu'il a voulu. Toi, tu es voulu par Dieu. J'ai dit, tu es voulu par Dieu. Peut-être pour ton entourage, tu es quelqu'un à rejeter, ou qui est déjà rejeté, ou celui qu'on n'a pas désiré. Peut-être tu n'es pas le bienvenu ou la bienvenue. Mais le Seigneur dit, allez dire, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Aller mourir sur la croix, c'était un besoin du Seigneur pour ta vie et ma vie, pour ta réalité et ma réalité. C'était un besoin du Seigneur. Tu es voulu par Dieu. En d'autres termes, Jésus connaissant le problème de cette ânesse, quand il dit, allez dire que le Seigneur en a besoin, Jésus disait, allez lui dire, je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur pour résoudre les problèmes de cette ânesse. C'est pourquoi il dit, allez dire, le Seigneur en a besoin. Il n'a pas utilisé son titre de Seigneur pour rien. Le Seigneur, c'est celui qui règne. C'est celui qui domine. C'est celui qui a le dernier mot. Et ce matin, bien-aimé, alors que nous sommes en route pour aller célébrer la résurrection de notre Seigneur, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur est à la hauteur. Il est à la hauteur des problèmes de ta vie. Il est à la hauteur des batailles auxquelles tu fais face. Il est à la hauteur de tous les problèmes auxquels tu fais face. Jésus est à la hauteur. C'est pourquoi il dit, j'en ai besoin. J'ai besoin de toi.
S'il était un médecin, prenons dans le contexte médical, pour vous aider à comprendre pourquoi il a dit j'en ai besoin. Si c'était dans un contexte médical, c'est que Jésus voulait dire, ton cas là, ce problème-là de maladie-là, c'est un cas que je traite. C'est un cas que je traite. Je ne veux pas te recevoir pour ensuite te recommander chez un autre spécialiste. Jésus n'a pas décidé de mourir pour nous, pour ensuite nous recommander chez quelqu'un d'autre qui va régler nos problèmes. Sa décision d'aller sur la croix était suffisante. Signe suffisant qu'il est à la hauteur pour tous nos problèmes. C'est pourquoi ce jour-là, quand il était sur la croix, il s'est écrié, Père, tout est accompli. En d'autres termes, Père, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Alléluia. J'ai tout fait. C'est un Seigneur et Sauveur responsable qui connaît exactement ce que nous sommes et qui a le moyen de le faire. Ainsi, bien-aimé, la mort de Jésus-Christ est le prix à payer pour la libération des hommes et des femmes qui étaient sous la domination du péché. C'était le prix à payer. Il n'y avait pas une autre solution. La solution, c'était la mort. Mourir à la croix, à la place des pécheurs. Mourir à la place des hommes. Mourir à notre place. C'était ça la solution. C'est pour cette raison que Jésus est monté sur la croix. Alléluia. Pour cela qu'il est monté sur la croix. Ainsi, lorsqu'il envoie ses disciples, il leur donne un message prophétique. Quand vous allez arriver, il dit, détachez-la. Détachez-la. Pour ainsi dire, je suis venu comme libérateur pour libérer les hommes et les femmes des liens et des chaînes qui les retenaient. Les liens et les chaînes qui les retenaient. Je t'annonce, bien-aimé, dans cette période pascale, cette période de la résurrection, les chaînes et les liens vont tomber. Les chaînes et les liens vont tomber. Les chaînes et les liens vont tomber. Vous savez, des fois j'aime Jésus. J'aime Jésus parce que des fois Jésus, dans sa façon de faire, il ne perd pas le temps en demandant comment s'appelait ta grand-mère. Quel est le travail de ta grand-mère? Elle faisait quel travail? Et est-ce que ta grand-mère était partie consulter un féticheur? Et puis comme ta grand-père était parti consulter un féticheur, alors commence à confesser les péchés de ta grand-mère. Jésus ne perd pas ces temps-là. Alléluia. Jésus ne perd pas ces temps-là. Il dit à ses disciples, quand vous allez arriver, les enchaîner, détachez-la. Détachez-la. L'onction que le Seigneur nous a donnée, lorsque Jésus envoie, lorsqu'il nous envoie, il nous oint pour libérer, pour délivrer. Et dans cette période pascale,
Jésus va libérer. Jésus va libérer. Tu seras libéré. S'il y a quelque chose qui reste dans ta vie, cela sera libéré. Quelles que soient les origines, cela sera brisé. Parce que l'onction brise le joug. Il a dit détachez-la. Et ce matin, sois libéré. Sois détaché de tout ce qui te retenait. Parce que Jésus nous rachète. La mort de Jésus nous rachète. Ça signifie Jésus a payé la facture. Il a déjà payé la facture pour que tu sois libre. Alors si la facture est déjà payée, si l'amende est déjà payée, il n'y a plus raison de rester dans le cachot. S'il y a quelqu'un qui te maintient dans le cachot, c'est qu'il te maintient illégalement. C'est illégalement qu'il te maintient. C'est illégalement qu'il maintient ta bénédiction. C'est illégalement qu'il maintient quelque chose qui t'appartient. Et retenez, tout ce qui est illégal n'a pas de pouvoir. Ce qui est illégal peut régner pendant un temps, mais ça ne régnera pas pour toujours. C'est pourquoi Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que les ténèbres sont illégales. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, parce que toi tu es lumière. Toi tu es lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. L'auteur du ténèbre dans ta vie ne régnera pas toujours. Alléluia. La liberté. Dites avec moi la liberté. La liberté. La liberté. Jésus dit détachez-la. Il est venu pour nous libérer. Il est mort sur la croix pour nous libérer. Pour nous libérer de la condamnation. On ne nous a pas donné le crime pour lequel cette année s'était attachée. Romains chapitre 3. Nous lisons Romains chapitre 3. 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin que, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Jésus savait. Et Jésus est mort pour nous libérer de la condamnation. Pour nous libérer de la condamnation. Et l'Écriture nous dit, le Dieu qui avait laissé impuni le péché dans les temps anciens, il a envoyé Jésus pour que Jésus devienne une victime. Que Jésus devienne une victime en versant son sang pour nous racheter de la condamnation. Ainsi, quiconque met sa foi en Jésus, qu'il soit justifié. Qu'il soit justifié. Qu'il soit justifié. C'est pour cela que je proclame ce matin, sois justifié. Devant ceux qui t'accusent, devant ceux qui te condamnent, je prophétise que tu es juste. Je prophétise que tu es juste. Parce que tu es justifié. Écoute-moi s'il vous plaît. Parce que Jésus est devenu ta victime. À ta place, il est devenu victime.
dans les lois spirituelles, si quelqu'un meurt pour toi, tu ne peux plus mourir. Parce qu'il a déjà pris ta place. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul cercueil. Lorsque quelqu'un te remplace dans ton cercueil, tu ne mourras plus pour la raison pour laquelle on avait fabriqué le cercueil. Tu attendras le jour où Dieu t'appellera. Ainsi je déclare, tous ceux qui ont façonné le cercueil, toi tu ne tomberas pas dans ce cercueil-là. Il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Tu es déjà mort à ta place. On ne peut pas mourir deux fois pour une même cause. Alléluia. On ne peut pas mourir deux fois pour une même cause. Non. Jésus est devenu une victime pour toi. C'est pourquoi je déclare ce matin, parce que tu as été justifié, tu accompliras tes jours sur la terre. Je dis, tu accompliras tes jours sur la terre. Tu accompliras tes jours sur la terre. Rien n'arrêtera ta vie. Rien ne stoppera ta destinée. Tu accompliras tes jours sur la terre jusqu'à ce que tu vives dans le moindre détail le plan de Dieu pour ta vie. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Celui qui est justifié, lorsqu'on déclare que tu es juste, on met fin aux poursuites. On met fin aux poursuites. Ainsi je déclare ce matin, toi qui as été justifié, les esprits de réclamation, de poursuite n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ce que tu dois faire, c'est de leur donner les ordres qu'ils partent. Celui qui est justifié n'est plus poursuivable. Les esprits de poursuite et de réclamation n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es justifié. Je dis tu es justifié. Que personne ne te poursuive. Que personne ne poursuive tes enfants. Que personne ne poursuive ton travail. Que personne ne poursuive ta destinée. Ni ta bénédiction. Il n'a aucun pouvoir. Parce que toi, tu as été justifié. Jésus est devenu une victime à ta place et à ma place. Gloire au Seigneur. Ensuite, si Jésus a décidé d'aller à la croix, c'est à cause du péché. À cause du péché. Il est mort pour nous libérer du pouvoir. Du pouvoir du péché. Nous l'avons déjà lu dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Versets 10 à 11. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Jésus est mort à cause de nos péchés. Dieu a fait retomber sur lui les iniquités de tous. Et par cette mort, Jésus a détruit le pouvoir du péché. Et la Bible nous dit, parce que Jésus est mort pour nos péchés, vous-même, vous qui croyez en lui, considérez-vous comme étant mort par rapport au péché. Ça signifie quoi? Parce que le péché a perdu son pouvoir. Ce que chacun doit faire,
Quant à tout ce qui concerne la vie ancienne, regarde-toi comme quelqu'un qui est mort. Alléluia. Le péché ne peut plus régner ni diriger ta vie. Il ne peut plus régner ni diriger ta vie. Ta vie ne peut plus être conduite par les désirs. Les désirs, non. Ta vie est dirigée par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, ça signifie que toi aussi tu es mort avec Jésus. Devant le mal, tu te considères comme quelqu'un qui est mort. Un cadavre, si une fille défile devant un cadavre, le cadavre va s'élever. Si on met une cigarette à la bouche d'un cadavre, le cadavre va tirer. Si on dépose une grosse somme d'argent devant un cadavre, le cadavre va prendre. Il est mort. C'est ce que le Seigneur nous demande. Quand nous sommes devant le péché, parce que Jésus est mort pour le péché, ne péchons pas. Lorsque nous péchons volontairement, ça signifie que nous ne reconnaissons pas le sacrifice qu'il a consenti pour nous. Nous méprisons la souffrance qu'il a endurée. C'est comme si nous sommes en train de ramener Jésus sur la croix pour la deuxième fois. Or, Jésus est mort une fois pour toutes. La mort la plus odieuse, honteuse. Le péché ne peut plus devenir ou rester le maître de ta vie. Le péché devient un accident. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort pour le péché. Parce que c'est le péché qui donne le pouvoir au diable dans nos vies. Considère-toi comme mort. Jésus a vaincu les péchés. Nous ajoutons Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Parce que Jésus est mort pour le péché, Dieu nous accorde le pardon. Le pardon veut dire Dieu efface. Dieu oublie. Il enlève la condamnation ou la punition qui était liée à ces péchés-là. Devant Dieu, parce qu'il nous a rachetés, quand il nous regarde, il nous voit sans péché. Est-ce qu'il y a les gens sans péché ici? En Christ, Dieu te voit sans péché. Parce que c'est ça ce que nous sommes devenus. Un juste. Quand on déclare quelqu'un juste, ça signifie qu'il est irréprochable. C'est ainsi que comme il nous déclare juste, il a besoin que nous puissions marcher dans la justice. Et cela ne viendra pas de nos efforts. Lui-même, le Seigneur, lui-même nous accorde sa grâce. On parle de la richesse de sa grâce. C'est sa grâce qui va commencer à te soutenir. C'est sa grâce qui
qui te communique une nouvelle vie. Et cette grâce travaille par son esprit qui est en toi. Et si tu verras quelqu'un qui était tintin, il tapait à gauche, il tapait à droite, il tapait au nord, il tapait au sud. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu verras les gens. Vous savez, quand on grandissait, permettez-moi une parenthèse, nous on pensait que les Mongos, par exemple, nous on pensait qu'ils ne pouvaient pas se convertir. C'est ça qu'on pensait. Mais notre propre pasteur est un Mongo. Un homme transformé. Je dis, mais Dieu là, il est terrible. Nous on pensait qu'un Moulouba ne peut jamais être humble. Alléluia. Ne peut jamais être humble. Même quand il n'a rien. Mais Dieu là, il est terrible. Quand il entre, il brise cette histoire-là. Alléluia. Nous on pensait qu'un Ngwaka, si tu essayes, tes boxes. Alléluia. Ici à l'église, j'avais beaucoup de boxeurs. Des boxeurs qui se bagarraient dans l'église même. Dans l'église, hein, quand on avait commencé, dans l'église. Si ce n'est pas dans l'église, c'est juste quand on sort, on est à la porte. On dit, papa, pasteur, viens, tu viens, mais c'est le frère qui se bagarre devant l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, je dis, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. On les tape. Il vient me dire, papa, tu vois. Je dis, tu es déjà une nouvelle créature. Alléluia. Ainsi de suite. Je referme la parenthèse. Le pouvoir du péché a été brisé. Et l'Esprit de Dieu nous transforme de gloire en gloire. Il nous transforme de gloire en gloire. Le péché ne peut plus régner, nous contrôler, dominer sur nous. Je me souviens, un frère qui me disait, papa, mais les besoins sexuels là, c'est comme boire de l'eau. Comme boire de l'eau. Tu as besoin de boire de l'eau. C'est la même chose, tu as besoin d'une femme. Maintenant, quand tu es en train de dire là que non, il faut fuir l'impudicité. Il faut marcher dans la sainteté. Ce n'est pas possible. Je lui dis c'est possible. Quelques années après, je pose la question, frère, comment ça se passe? C'est possible ou pas possible? Il dit, papa, c'est possible. Alléluia. Le même frère est resté célibataire année et année. Alléluia. Le pouvoir du péché a été brisé. Il suffit de changer là, d'accepter. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'acceptent pas. Il suffit qu'il y ait l'ordre de mission pour 3 semaines. Dans sa tête là, c'est dit, hey, comment je vais passer les 3 semaines? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reconnais ce que la Bible dit, c'est possible. Alléluia. Le frère devant moi, il passait son temps dans des boîtes de nuit. Alléluia.
Le frère devant moi, il passait son temps dans des boîtes de nuit. Jésus a brisé le pouvoir du péché. Il peut transformer n'importe qui pourvu que tu croies, que tu acceptes le principe. Alléluia. Que tu acceptes le principe. Il a brisé le pouvoir du péché. Il nous libère du péché. Quatrièmement, Jésus est mort. Permettez, je reviens au point précédent. Un petit détail, et je voulais sauter. La deuxième chose sur ce point, c'est que la mort de Jésus, quand il est mort pour le péché, c'était également pour mettre fin au règne d'Adam. Qu'est-ce que ça signifie? Chacun de nous a hérité quelque chose d'Adam qui est passé de génération en génération au travers de nos parents et c'est arrivé jusque chez nous. Et Jésus, en mourant sur la croix, il a mis fin au règne d'Adam. Ça signifie quoi? Il a mis fin à l'héritage. Ça signifie, lorsqu'on est en Christ, la réussite n'est plus déterminée par ta famille biologique. Sur le plan humain, la réussite est déterminée par ta famille. Celui qui est issu d'une bonne famille, il a déjà 50% de réussite dans la vie. Celui qui est issu d'une famille pauvre, il a déjà 80% d'échecs. Celui qui a hérité d'un parent diabétique, 80% d'être diabétique. Mais la mort de Jésus sur la croix vient mettre fin à cette loi-là. Ça met fin à cette loi-là. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, désormais, le fils ne mourra plus pour le péché de son père. On ne dira plus en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. La mort de Jésus a mis fin à cette loi-là. C'est pourquoi Jésus, quand il dit à ses disciples, allez dire à la personne qui va vous demander, dites-lui le Seigneur en a besoin. Ça signifie changement d'autorité et changement de propriété. L'ânesse appartenait à un autre propriétaire. Désormais, elle appartient à un autre, au Seigneur. C'est ça là, ce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 7, versets 3 à 6. La Bible dit, nous sommes morts par le corps de Christ pour désormais appartenir à celui qui était mort et ressuscité. Alléluia. En Christ, j'appartiens. Oui, je reconnais mes parents biologiques. Je les respecte. La Bible m'enseigne de les honorer. Mais ma réussite ne dépend plus de ce qu'ils sont. Ma réussite dépend de ce que je suis en Christ. Moi, mon père était alcoolique. Je ne suis pas alcoolique. Alléluia. Ma destinée, votre destinée, la mort de Jésus a mis fin au règne d'Adam. La mort de Jésus a mis fin au règne d'Adam. On ne dira plus tel père, tel fils.
Parce que toi, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Ainsi désormais, la naisse est dans la joie de déclarer: autrefois, j'appartenais à un maître méchant, mauvais. L'héritage que j'avais reçu, la souffrance. Maintenant, j'ai un nouveau maître. Un maître qui me dit: je connais les projets. J'ai formé les projets de bonheur, de paix. Un nouveau maître qui lui-même a souffert pour toi. Et désormais, la Bible dit, pour produire des fruits pour la gloire de Dieu. Je n'appartiens plus spirituellement à la lignée biologique de mon père, ni de ma mère. Tu es héritier de Dieu. Même si sur le plan biologique, aucune chance. En Christ, tu es connecté désormais à celui qui est d'en haut. Alléluia. J'ai dit, tu es connecté à celui qui est d'en haut. Ta réussite en Christ dépend tout simplement de la grâce de Dieu, de ta relation envers Dieu, de ta foi. Ta réussite dépend de ta foi. Alléluia. De ta foi. Le règne, je déclare ce matin que le règne d'Adam, quelque chose qui subsiste encore dans ton corps, dans ta vie, qui vient d'Adam, je le détruis. Je détruis le règne d'Adam dans ton corps, dans ta vie, qui passe par les maladies héréditaires. Je le détruis. Je dis je le détruis. Je prophétise sur toi que le règne d'Adam que tu as hérité de maladies, tu as hérité de problèmes familiales. Maintenant, je déclare leur fin. Je dis 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 je déclare fin. Je mets fin au règne d'Adam. Si par Adam, vous devez mourir à 50 ans, je mets fin à cette ordonnance-là. Désormais, tu iras au-delà. Si par Adam, tu ne peux pas devenir grand, je mets fin à ce règne-là. Tu iras au-delà. Si par Adam, tu ne pouvais pas bâtir, je mets fin que tu vas bâtir. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à ton père. L'or et l'argent appartiennent à ton père. Je mets fin au règne d'Adam. Je dis je mets fin au règne d'Adam. De divorce, famille, tout le monde doit divorcer. Je mets fin au règne d'Adam. Je mets fin à ce règne-là. Au nom de la mort de Jésus a mis fin au règne d'Adam. Tu vas réussir. Alléluia. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Le matin, quand je sortais, permettez-moi, je n'ai pas l'habitude de dire ces choses-là. J'ai monté dans mon véhicule. Je viens notre devant. Le Saint-Esprit me dit, hé Jean-Claude, ton père même pas un vélo. Ton père n'a pas pu même un vélo. Il dit, oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus a mis fin au règne d'Adam. Quatrièmement, il a mis fin à la malédiction. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La mort de Jésus sur la croix met fin au règne de la malédiction.
Y a-t-il des malédictions dans ta famille? Y a-t-il des malédictions là où tu travailles? Là où tu habites? Moi, je suis ici de famille de chefs coutumiers. Une famille a des incestes. Les gens font des incestes. Des féticheurs. C'est-à-dire toutes les conditions possibles pour ne pas réussir dans la vie sont dans ma famille. Mais Christ, quand il a dit j'en ai besoin, j'ai besoin de toi, malgré la gravité de ce que tu es, il était à la hauteur. Il dit je t'ai racheté de la malédiction. Jésus t'a racheté de la malédiction. Il a mis fin à la malédiction. Il a mis fin à la malédiction. Bien-aimé, ne confonds pas les combats et la malédiction. Il y a des gens qui confondent le combat et la malédiction. Jésus n'a pas dit que nous ne serons pas combattus. Il nous a délivrés de la malédiction. Mais nous serons combattus. Quand nous serons combattus, il va nous délivrer. Il va nous donner la victoire. Alors ne confonds pas les combats et la malédiction. On va te combattre. On va t'attaquer. Quand on va te voir essayer de relever la tête, on va t'attaquer. Ça ne signifie pas que tu es maudit. Ça ne signifie pas que tu es sous la malédiction. On te combat parce qu'on voit en toi qu'il y a Dieu. On voit la main de Dieu en toi. On voit la gloire de Dieu en toi. C'est pourquoi on te combat pour te faire douter. Pour que tu doutes que Dieu n'est pas avec toi. Pour que tu penses que tu es encore sous la malédiction. Non. Lève tes mains et bénis le Seigneur. Dans cette bataille, je sortirai plus que vainqueur. Tu sortiras plus que vainqueur. Tu sortiras plus que vainqueur. Tu sortiras plus que vainqueur. Celui qui te maudit, c'est maudit lui-même. Celui qui te combat, Dieu le combattra. Je déclare ce matin sur ta vie, s'il y a quelqu'un qui te combat, que Dieu s'élève contre lui, que les anges de Dieu s'élèvent contre lui, que le ciel et la terre s'élèvent contre lui pour le combattre, que les anges s'élèvent contre lui, que le ciel et la terre s'élèvent contre celui qui te combat. Dieu a dit je combattrai celui qui te combattra, que Dieu s'élève contre lui. La malédiction, la loi a été abrogée. La loi a été abrogée. Celui qui est béni signifie tout simplement qu'il y a la grâce de Dieu qui travaille dans ta vie. La bénédiction signifie Dieu vient te faciliter. Tu travailles, Dieu te facilite. Tu agis, Dieu te facilite. Tu agis, Dieu ajoute. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. 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 Nous pouvons nous lever.